Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic Ligue des Champions, c'est le retour de la Ligue des Champions. Donc voilà, donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc bien évidemment, on assume chaque défaite. La dernière fois, c'était Lille qui nous a eu. Voilà, ils ont fait un match parfait jusqu'à la 60e et quelques minutes où ils prennent ces deux buts en 2 minutes. Et après, plus rien. Comme a dit le commentateur de Canal, plus de son, plus d'image, plus rien. C'était terrible. Ils font vraiment un match énorme et puis ils s'effondrent d'un coup. Ils ont vraiment pris un chaos technique et nous aussi par la même occasion puisqu'on avait misé sur eux. Mais bon, c'est pas un souci les amis, parce que vous le savez, on reste jamais longtemps dans la défaite, et aujourd'hui on fait un magnifique 2 sur 3. Donc on rentre Benoît Paire, on rentre Immer, qui a gagné contre Gasquet, et on perd la plus grosse cote, Wang, donc c'était une cote à 2,75, donc bon, évidemment on n'allait pas tout rentrer, mais bon voilà, ça fait plaisir, notamment que voilà, moi la montante ici on s'est arrêté au troisième palier, donc ça m'a donné l'occasion de pouvoir rejouer sur Winamax, et qu'à des cotes plus intéressantes. Donc voilà, donc les amis, je vais pas m'éparpiller là-dessus, voilà, on a réussi un beau 2 sur 3, mais là ce soir c'est la Ligue des Champions, et préparez-vous, parce que là, cette fois-ci, je vais proposer un pronostic sur mon équipe, le Paris Saint-Germain. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, mais tu nous dis tout le temps qu'il faut jamais parier sur son équipe de cœur, etc. Mais là, c'est une exception. Là, c'est la Ligue des Champions. On arrive en huitième de finale. Et quand j'ai vu les cotes, c'est impossible pour moi que je ne mise pas quelque chose, parce que pour moi, il y a une grosse value. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pourquoi je pense qu'il y a une grosse value sur Dortmund PSG. Déjà, de toute façon, en Ligue des Champions, on a des cotes vraiment très attractives, de façon à ce que les bookmakers donnent envie de parier sur ce type de match-là. Donc volontairement, ils vont mettre des cotes un peu plus importantes sur ce type de rencontre. Donc alors, Dortmund qui sera privé de Marco Reus et de Brent. Donc ça, c'est des gros absents quand même importants du côté de Dortmund. Du côté de Paris, il n'y a pas vraiment d'absents importants. On peut voir, il y a Dagba, Diallo, Paredes, Awashi. Donc voilà, c'est des remplaçants, c'est des gars qui jouent très peu et qui, je pense, n'auraient pas joué de toute façon sur un match de Ligue des Champions. Sauf peut-être Diallo, qui aurait peut-être pu jouer parce que c'est son ancienne équipe. Mais bon, il est blessé, donc il ne sera pas là. Et Neymar sera bien évidemment là, même si Tuchel a fait douter quelques personnes en disant c'est pas sûr qu'il sera là, etc. Bien évidemment, il sera là. Alors j'entends beaucoup de gens et beaucoup de choses à travers le PSG qui disent oui, ils ont fait 4-4 contre Amiens. Ça fait tâche avant un match de Ligue des Champions, mais il faut savoir que le PSG, leur objectif, c'était pas de gagner ce match-là, c'était de repartir de Amiens sans blesser. Et ça, Tuchel ne l'avouera jamais, mais moi je sais très bien que son objectif c'était ça. Et si vous suivez le PSG, vous le savez tous, l'objectif c'est que la Ligue des Champions. On veut vraiment arriver et ne pas avoir de blessés, vraiment avoir une équipe au complète pour avoir toutes nos chances d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Dortmund qui a gagné 4-0 le dernier match contre Francfort, alors forcément ils étaient censés gagner, ils étaient favoris, ça y a pas eu de surprise là-dessus, mais attention, Dortmund en défense c'est quand même problématique, ça prend pas mal de buts, moi je me rappelle très bien contre Leverkusen ici où ils prennent 2 buts en 1 minute. Scénario totalement incroyable, pareil, ils prennent quand même beaucoup de buts. Dortmund, le PSG aussi, ça leur arrive de temps en temps, on peut voir que là ils restent sur 4 matchs d'affilée où ils ont pris tout simplement des buts, donc c'était en Ligue 1 et en Coupe de France ici à Dijon. Mais bon voilà, moi j'ai vraiment confiance en cette équipe du PSG, parce que moi, à titre personnel, je pense qu'ils vont vraiment jouer plus fort que d'habitude, ils vont vraiment donner le maximum sur ce match-là. Donc pour moi, le PSG ne perdra pas ce match. Et puis, alors le pronostic que je vais vous proposer, je vais vous le proposer après. Je vais finir mon analyse. Donc le PSG, de toute façon, ça fait énormément de temps qu'ils n'ont pas perdu. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'on a perdu, c'était contre Reims à domicile au Parc des Princes. Et on va aller voir ça. Oula, ça fait très longtemps qu'on n'a pas perdu. Non, c'était à Dijon, excusez-moi, c'était à Dijon. Donc voilà, on avait perdu à l'extérieur. Voilà, 2-1, c'était en championnat. Ça peut arriver des petits accidents, mais quand on voit le nombre de résultats énormes qu'on fait, voilà, il y a très peu de matchs nuls et un match nul de temps en temps qui circule par-ci par-là. Contre Monaco, c'est une bonne équipe. Ça m'étonne pas forcément que Monaco réussisse à aller chercher, parce que en même temps, qui va aller chercher des matchs au Parc des Princes? Donc voilà. Donc après, Amiens, ils font 4 buts partout. Là, c'est encore une fois pareil. Un gros turnover du côté du PSG. Thomas Tuchel qui laisse la plupart de ses cadres au repos. Amiens qui avait besoin de faire quelque chose, qui savait que c'était le moment ou jamais d'affronter le PSG. Donc voilà, donc je vais pas épiloguer sur toutes les statistiques, tout ce qui s'est passé avant. Pour moi, c'est clair, la cote elle est aux alentours de 4 pour le match nul et c'est beaucoup trop. Pour moi, il y a une chance sur 3,50 que le match nul tombe, parce que c'est deux équipes équilibrées, parce que le PSG est bien évidemment meilleur, ils ont une meilleure équipe. Mais là, c'est à Dortmund qui aura des supporters déchaînés pour essayer de faire une énorme surprise. Et donc au final, ça rend ce match très indécis, voilà, parce que Dortmund au match aller, ils vont tout faire pour éviter la défaite. Et le PSG, de leur côté, ils vont vouloir tout de suite prendre l'ascendant et essayer de prendre un avantage dès le début, enfin dès le match aller. Donc voilà les amis, moi l'analyse que je porte sur ce match-là, Neymar sera là, Mbappé sera là, le PSG sera quasiment au complet, le PSG ils ont pas le droit à l'erreur, ils le savent, ils vont être jugés sur la Ligue des Champions comme chaque année, ils le savent, ils doivent pas perdre ce match-là, et quand bien même ils venaient à perdre ce match-là, pour moi c'est pas un souci, parce qu'au match aller ils feront le travail, je reste persuadé que le PSG va se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, donc moi mon pronostic va être le suivant, et c'est la première fois, écoutez bien, c'est la première fois que je vais vous proposer un pronostic où je préfère être remboursé plutôt
que de gagner le pronostic. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous propose le match nul remboursé si le Paris Saint-Germain gagne. Et oui, pour moi, cette cote, elle est beaucoup trop haute, cette cote de 4. Comme je vous le dis, je le répète, hein, mais pour moi, il y a quand même au moins une chance sur 3,50 que le nul y tombe. Donc voilà, donc match nul remboursé si PSG gagne. J'espère vraiment qu'on sera remboursé là-dessus. Et puis si on fait match nul, c'est pas non plus un drame. Un match nul avec des buts à l'extérieur, ce serait plutôt pas mauvais pour le PSG. Mais alors si on perd, ça serait peut-être une petite catastrophe. Mais en tout cas, voilà, moi si jamais on perd, c'est pas un souci. Là, on va miser. Moi, à titre personnel, je mise toujours 25. Hein. Là, je vous présente une mise à 100 pour que ce soit plus facile à comprendre pour vous. Mais comme je le dis, même si le PSG perd, pour moi, c'est pas un souci puisque au match retour, à ce moment-là, on enverra le palier numéro 4 de la montante. Si jamais le PSG venait à nous faire perdre ce pronostic-là demain. Et encore une fois, je répète le pronostic, un match nul remboursé si PSG gagne, on peut gagner 223 € pour une mise de 100 €. Donc pour moi, c'est juste énorme. C'est une cote à 2,23 et on perd seulement et seulement si le PSG perd ce match-là. Donc voilà, donc pour moi la value est toute trouvée ici, on a vraiment très peu de chances de perdre. Je pense que la cote de Dortmund elle devrait être un petit peu plus haute, je pense, hein, quand même, parce que 2,85 ça me paraît quand même un peu voilà. Mais bon, après voilà, encore une fois, je le rappelle une énième fois, le PSG est mon équipe de cœur, hein, bien évidemment. Donc c'est possible que je sois pas forcément réaliste sur ce match-là. Mais bon voilà, j'ai décidé de vous proposer ce pronostic-là, j'avais décidé de le sortir, donc je l'ai fait. Encore une fois, mettez-moi un max de pouces bleus si vous aimez les vidéos que je vous propose. Et puis une autre chose aussi, sachez que je proposerai également sur Snapchat, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, hein, Carictor Prono, vous avez tout dans la description. Je vais proposer mon pronostic pour le match Atlético Madrid-Liverpool et ça sera en clair sur Snapchat pour tout le monde. Et bien évidemment, à l'avance, hein, je vous l'enverrai sûrement dans la matinée demain pour que tout le monde puisse valider le pari si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc sur ce les amis, allez Paris, j'espère qu'on va gagner, enfin j'espère que le PSG va gagner et qu'on va être remboursé, ou alors dans ce cas-là qu'on fasse un match nul, qu'on encaisse et que on les tape au match retour tout simplement. Donc voilà, allez Paris les gars, et même ceux qui sont pas pour Paris, sachez que vous êtes censés quand même être pour Paris, puisque c'est une équipe française. À chaque fois, j'entends des Lyonnais, des Marseillais me dire non, on veut que PSG se fasse taper, c'est pas bien. Moi, quand Lyon, ils vont jouer contre la Juve, je vais quand même être pour Lyon, même si je suis quand même un supporter du PSG. Donc voilà, toujours supporter les équipes françaises, puisqu'en plus de ça, ça nous rapporte des points à l'indice UEFA et ça nous permet peut-être potentiellement, si les équipes françaises jouent les Coupes d'Europe à fond, d'avoir peut-être dans pas longtemps 4 équipes qui jouent la Ligue des Champions comme en Espagne. Pourquoi pas, on peut toujours rêver. Donc voilà les amis, c'était ma grande analyse Ligue des Champions. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on va encaisser ou être remboursé, de préférence remboursé, je le répète. Et voilà les amis, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée Ligue des Champions.